Oh, qu'est-ce qui m'a fichu un boulet pareil? Oh. Salut bande de sgeg. Nani? Alors, avant toute chose de type incongru et inopiné, je me dois de vous dire que j'ai récemment acheté une enceinte audio que je trouve absolument magnifique, et surtout très qualitative qui plus est. Voilà, cette anecdote n'a rien à voir avec le thème de cette vidéo, mais franchement, elle est pas machallah mon enceinte, je dirais même qu'elle est marchallah. Allez, c'est parti. Ah, Fairy Tail, je suis certain que beaucoup d'entre vous attendaient avec impatience que je vous sorte un c'est quoi ça sur Fairy Tail, pas vrai? Alors là, pas du tout. Alors mais vraiment, pas du tout. C'est le dernier manga auquel je m'attendais. Oui, bon, ça va, j'ai compris. De toute façon, c'est moi qui décide, hein. Si j'ai envie de parler de Fairy Tail, je parle de Fairy Tail. Non mais on est où là? C'est encore ma chaîne à ce que je sache. Bah ouais mec. Bande de sgeg. Alors, Fairy Tail, il s'agit bien évidemment de mon manga préféré, loin devant tous les autres. On n'y croit pas une seconde? Oui, c'est vrai, restons un minimum sérieux. Donc, avant de commencer à insulter et rabaisser l'un des mangas les plus populaires du monde, je me permets quand même de vous présenter Fairy Tail, qui est l'un des mangas les plus nuls à chier, l'un des mangas les plus populaires du monde. Bon, ça suffit. Fairy Tail est un manga de type shonen, créé et dessiné par Hiro Mashima, édité par Kodansha au Japon et par Pika en France, prépublié dans le Weekly Shonen Magazine du 2 août 2006 au 26 juillet 2017, soit une bonne grosse période de 11 ans de publication, et là je dis respect. Et oui, vous m'avez bien entendu, je respecte bel et bien quelque chose lié à Fairy Tail, a.k.a. son mangaka, parce qu'il a tout simplement pondu 63 tomes en seulement 11 ans, ce qui représente une moyenne de 5,7 tomes par an, ce qui équivaut à peu près à un tome tous les 2 mois, donc là je dis bravo. Bon, ok, j'ai compris. Bon, ok, j'ai compris, c'est pas ça qui vous intéresse. Vous, ce que vous voulez, c'est des bonnes grosses insultes bien salaces envers ce manga tel qu'il le mérite, hein, bande de sadiques. Vous êtes des sgeg sadiques, vous êtes des sgeg dick. Sgeg, dick, sgeg dick. Merci. Merci beaucoup. Donc, Fairy Tail est l'un des rares mangas à pouvoir se vanter d'être connu par la majorité du public, contrairement à la majorité des mangas qui, eux, sont rares à pouvoir se vanter. Hop 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 hop. Non mais dis donc, tu crois vraiment que tu peux nous prendre pour des cons? Tu l'as déjà fait cette blague, et dans l'épisode précédent en plus. Bah ouais, je vous ai toujours pris pour des cons en fait. Et ça aussi, je l'ai déjà dit dans une autre vidéo d'ailleurs. Prends-nous pour des cons tant que t'y es. Oui, c'est ce que j'ai toujours fait. À cause de toi, on est clairement sur une référenceception. Eh oh, ça aussi tu l'as déjà fait dans une autre vidéo, connard. Référenceception. Référence de référenceception. A few moments later. Alors, Fairy Tail est un univers qui mélange le fantastique avec la fantasy, ainsi que le médiéval avec le victorien. Voilà, Fairy Tail c'est un mix and twist de genre et de style qui est lié par la magie. Il y a de la magie partout, hein, tout est expliqué par la magie, et même si on comprend rien, c'est justifié par la magie. Et si on pose d'autres questions sur la magie, on n'a aucune précision sur cette fameuse magie. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est magique. Voilà, bande de sgeg. En même temps, un grand homme a dit un jour, la magie est la science que l'on n'a pas réussi à expliquer. Donc, à partir de là, Fairy Tail est génial. Bravo Fairy Tail, ouais. Bon, ça suffit, vous êtes vraiment pas gentil, hein. Donc, je vous présente, ici présent avec présentement, la présentation de Natsu Dragnir, qui n'est autre que le personnage principal ainsi que l'archétype du héros de Shonen Neketsu bien cliché, tel qu'on les aime et tel qu'on les connaît. Enfin, tel que vous les aimez, parce que moi, bien sûr, je n'aime pas ça, hein. Moi, je n'aime rien, je ne vous aime pas, j'aime personne, et je vous déteste, et moi aussi, je me déteste, je déteste tout le monde, voilà, vous êtes contents maintenant? A few minutes later. Alors, Natsu Dragnir, donc, accompagné de son acolyte, que l'on nommera très promptement Happy. Voilà, regardez-le comme il est heureux, ce con de chat, là. Contrairement à moi, putain de merde. 1 hour later. Happy est bien évidemment le personnage mascotte bien cliché et un peu inutile que quasiment tout le monde apprécie, si ce n'est le personnage préféré des meufs qui préfèrent leur chat à leurs propres parents, par exemple. Mais bon, ça c'est un autre sujet. 1 shift later. En plus d'avoir un héros de shonen bien cliché ainsi qu'une mascotte de manga bien cliché, notre duo sera accompagné d'une certaine Lucy Artfilia qui n'est autre qu'un personnage féminin tout droit sorti d'un shonen parfaitement cliché. Donc voilà, Fairy Tail est un manga cliché, Fairy Tail est un manché. A few inches later.
Disons que, à l'instar de Death Note, qui est un précurseur du joli dessin dans les mangas, et à l'instar de Dragon Ball, qui est un précurseur des mangas dans les mangas, Fairy Tail est un précurseur des clichés des mangas du manga dans les mangas. Oui, bon, ça va, on a compris, et on le savait déjà en plus. Ferme ta gueule avec ça, putain. Quoi, ferme ta gueule? Eh, tu veux quoi, toi? Mais toi, tu veux quoi, toi? Ensuite, il y a le fameux rival, l'incontournable meilleur ennemi de notre héros qui n'est autre que le meilleur ami de notre héros, ainsi qu'un exhibitionniste à la fois trop beau gosse et trop dark et trop stylé. Non, je ne parle pas de Sasuke, mais bel et bien de Grey Fullbuster. Mais attention, faisons en sorte de ne pas faire de l'ombre à la belle, la puissante, la charismatique, la guerrière, l'autoritaire, Erza Scarlet. Et comme je n'ai rien à dire de drôle à son sujet, faisons-lui quand même de l'ombre avec la petite Wendy. Coucou toi, oh mais elle est trop mignonne la petite Wendy, regardez-la avec sa petite chatte qui l'accompagne, oh. Je parle de Carla, bande de pervers, non mais oh. C'est pas parce qu'elle attire les pédobires à 10 km à la ronde qu'il faut croire que, hein, elle vaut beaucoup mieux que ça. En plus on sait à quoi elle ressemblera plus tard, alors il vous suffit de patienter quelques années pour y aller. Sinon, je viens de vous énumérer notre joli petit escadron de tête qui vivra des aventures de ouf à travers le pays. Parce qu'il y a des méchants de ouf, avec des rebondissements de ouf, des personnages de ouf, des trucs de ouf, avec des gags de ouf. Non, en fait c'est de la merde. Genre du caca. Qui pue. Très fort. Bon, il est temps de calmer la fanbase et de mettre les points sous les exclamations. C'est pas ça l'expression, gros débile. Bien évidemment que Fairy Tail est loin d'être le meilleur des mangas, mais il n'empêche qu'il reste ni plus ni moins un shonen cool, sympa. Voilà, c'est exactement les mots que les gens utilisent quand ils disent ce qu'ils pensent de Fairy Tail. Attendez, regardez. Eh mec, tu connais Fairy Tail? Bah bien sûr mec, tout le monde connaît Fairy Tail. Et alors mec, t'en penses quoi de Fairy Tail? Bah écoute mec, c'est cool hein, c'est pas ouf mais voilà, c'est sympa Fairy Tail. Ok mec, mais moi aussi je trouve que c'est cool. C'est pas ouf mais ça va, c'est sympa Fairy Tail. Voilà. Oui, pardon, il y a aussi le c'est pas ouf qui est souvent présent dans un dialogue entre deux sgags qui discutent de Fairy Tail. Eh, c'est nous les deux sgags? Bah ouais mec, c'est nous les deux sgags. Ah ok. Alors, pourquoi les gens n'aiment pas trop Fairy Tail mais aiment bien quand même? Oula, t'es sûr de vouloir répondre à cette question? Mais, t'es qui toi? Je suis Batman. Bien évidemment, cette question paraît légèrement complexe aux premiers abords. La logique étant que Fairy Tail est composé d'une liste d'éléments bien définis qui commence avec les combats stylés, qui passe par le pouvoir de l'amitié et qui termine avec des meufs extrêmement bonnes à ne plus savoir donner du regard. Et c'est certainement l'un des points majeurs qui rend les personnages charismatiques, parce que oui, les hommes aussi ont droit à leur lot de muscles, de cicatrices et de coiffures en pique. Mais on ne va pas se le cacher, le fanservice qui déborde de ce manga est surtout présent chez la jante féminine. Ça saute aux yeux, tout le monde le sait, et même elles le savent, dans leur tête ça doit être un festival de confiance envers leur propre corps. Dans leur tête, ça doit être comme ça. I'm ready, ha ha, I'm ready, I'm ready, ha ha, I'm ready. J'suis bonne, I'm ready, ha ha. j'y crois pas pour moi, j'suis bonne. I'm ready, ha. La meuf parfaite, zéro neurone. I'm ready, ha ha. Putain comme j'suis bonne. I'm ready, ha ha, I'm ready. J'dédicace ce morceau aux belles gosses que nous sommes. On est trop sexy, on attire tous les hommes. Un magazine, 52 000 photos de nous. Plein de regards posés sur nous. Les fans kiffent même mes genoux. Tellement fraîche que la totalité des mecs veulent nous pécho. On est des avions de chansons percerés sur les réseaux. On termine toujours à poil, des physiques 5 étoiles. Un coup de vent et tous des voiles, mais franchement Tu verras rien. j'suis bonne. J'y crois pas pour moi, j'suis bonne. La meuf parfaite, zéro neurone. Putain comme j'suis bonne. J'suis bonne. J'y crois pas pour moi, j'suis bonne. J'aimerais que je sois ta cochonne. Regarde comme j'suis bonne. Voilà. Donc, ce qu'il faut comprendre avec Fairy Tail, c'est qu'il est pensé pour plaire à un maximum de personnes possibles, et qui sont potentiellement des gags qui ne réfléchissent pas trop par la même occasion.
Voilà, ça c'est gratuit, c'est pour votre gueule. Pour ceux qui réfléchissent un peu, laissez-moi vous dire que c'est un manga qui permet de se divertir sans avoir à être trop concentré pour kiffer notre vie, hein, voilà. C'est un peu le manga bonus qui nous occupe quand on a envie de chiller toute la journée et qu'on ne veut pas se prendre la tête à déchiffrer des stratégies d'attaque complexes tout droit sorties d'Hunter x Hunter par exemple. Oui, je prononce le X et je vous emmerde. Oui, parce que dans Fairy Tail, c'est pas compliqué, c'est celui qui tape le plus fort et qui a le plus de meilleurs amis qui gagne. Par exemple, Acnologia, il a pas d'amis, du coup il gagne pas. Voilà. En parlant de ce personnage aussi inutile que Sakura, j'ai une petite réflexion faite à son sujet. Et là, je m'adresse à ceux qui ont vu la fin et à ceux qui réfléchissent, donc les geeks sans cerveau, je vous autorise à faire une pause pipi. Voilà, ça aussi c'était pour votre gueule, c'était encore gratuit. Un jour, je suis tombé sur ce tweet qui dit que Natsu n'est pas plus fort qu'Acnologia. Mais de toute façon, Acnologia, c'est qui, c'est quoi, c'est un sgeg. Parce qu'on ne sait même pas pourquoi il fait ce qu'il fait, ni pourquoi il a pas fait ce qu'il a fait bien avant qu'il y ait des sgegs pour l'empêcher de faire ce qu'il voulait faire. En gros, c'est un sgeg. Enfin bref, de toute façon, c'est pas surprenant de la part de manga qui préfère éviter les critiques plutôt que de nous sortir des pivots scénaristiques véritablement qualitatifs, dont la plupart des fans ne se rendent pas compte parce qu'ils sont trop débiles pour y réfléchir. Hop là, et voilà, ça aussi c'était gratuit. Je me défoule aujourd'hui, putain, ça fait du bien. Bon, a priori, j'ai déjà dépassé les 8 minutes pour pouvoir installer de la pub où je veux dans ma vidéo. Du coup, je vais m'amuser à vous sortir une conclusion de sgeg telle que vous les aimez et telle que vous les avez souvent complimentés. Donc, Fairy Tail, c'est plein de guildes remplies de sgeg, notamment une qui regroupe une bonne centaine de sgeg. Mais les seuls qui ne sont pas des faire-valoir sont un petit groupe de sgeg. Ils vont vivre v'là les aventures de sgeg, en affrontant v'là les méchants sgeg. Et à la fin, tout est bien qui finit bien, parce que le mangaka est un putain de gros sgeg. Voilà, maintenant je vous dis adieu, parce qu'en vue de cette vidéo, je vais finir ma vie dans un bunker anti-rageux. Bande de sgeg.